Jean-Marie Le Pen sera inhumé le samedi 11 janvier, entouré de ses proches, dans une atmosphère de profonde intimité. Sa dernière demeure se trouvera à la Trinité-sur-Mer, dans le Morbihan, conformément à ses souhaits. Bien que ses obsèques se déroulent en cercle restreint, une cérémonie commémorative sera organisée à Paris, quelques jours plus tard, permettant ainsi à ses amis, admirateurs et sympathisants de lui rendre hommage. Comme il l'a toujours désiré, cet adieu se fera dans le respect de sa vie et de son parcours, tout en offrant une occasion de célébrer sa mémoire au cœur de la capitale. Dans un communiqué empreint d'émotion, la famille de Jean-Marie Le Pen a annoncé une cérémonie religieuse et d'hommage qui se tiendra le 16 janvier à 11 h en l'église Notre-Dame du Val-de-Grâce à Paris. Cette messe, orchestrée par Marine Le Pen et ses sœurs, Marie-Caroline et Yann, sera accessible au grand public, offrant ainsi une occasion pour tous de rendre hommage à cet homme qui a marqué la scène politique française. Bien que cet événement émane de l'entourage familial, certains de ses fervents soutiens, comme Louis Alliot, vice-président du Rassemblement national, auraient souhaité qu'il soit organisé sous l'égide du parti. Ce dernier a exprimé son admiration en déclarant sur RTL « Sans lui, la politique française serait restée dans l'obscurité et le silence, un état de fait qu'elle a longtemps connu. » Une occasion de réfléchir à l'héritage et à l'impact durable de Jean-Marie Le Pen dans le paysage politique. Après les manifestations de joie qui ont éclaté à travers la France suite à la mort du leader d'extrême droite, le vice-président du Rassemblement national a exprimé son souhait que les obsèques, prévues ce samedi 11 janvier, se déroulent dans le respect de l'intimité familiale. Ils ne viendront pas perturber un enterrement. Et s'ils osent le faire, j'ai confiance que l'État prendra les mesures nécessaires pour les tenir à l'écart, a affirmé le maire de Perpignan, dénonçant avec véhémence cette chienlit habituelle dans la rue, cette racaille gauchiste qui cherche à troubler le recueillement. Un appel à la sérénité en cette période délicate, alors que le souvenir du défunt continue de susciter des passions vives. Même dans la mort, l'ennemi mérite le respect, a déclaré la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, citant une phrase emblématique de Jean-Marie Le Pen prononcée à l'occasion du décès de Jacques Chirac. Une remarque qui résonne aujourd'hui dans un contexte de tension politique, rappelant que, malgré les divergences idéologiques, la dignité humaine doit prévaloir même dans les moments les plus difficiles.